Moi, c'est Georges et j'aide toutes les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce à pouvoir lancer un business à succès. Alors aujourd'hui, on va parler des fournisseurs, quelque chose qui est très important. Si tu vends en ligne, si tu fais le e-commerce en général, que ce soit sur Amazon ou bien sur ta propre plateforme, tu as besoin d'acheter des marchandises parce que c'est un échange de marchandises et tu as besoin des fournisseurs. Et c'est très important parce que le bon choix des fournisseurs va impacter sur ta marge de bénéfice et aussi sur la qualité de ton produit. Et qui veut dire qualité veut aussi dire sur le nombre de personnes qui voudront revenir encore acheter chez toi. Alors, la première chose qu'il faut déjà savoir comme critère très important est de regarder le nombre de temps. On va se baser ici sur Alibaba, qui est la plateforme la plus utilisée dans le monde actuellement. Tout le monde connaît Alibaba parce que c'est une plateforme où on retrouve les fournisseurs du monde entier, pas seulement de la Chine. Mais la première chose qu'il faut savoir quand tu vas sur cette plateforme ou bien tu veux rechercher ton fournisseur, c'est le nombre de temps qu'il est actif sur cette plateforme ou bien le nombre de temps qu'il vend. Alors, il faut savoir une chose. Un fournisseur qui vend déjà depuis, qui est actif ou bien qui est en ligne depuis déjà plus de 2 ans, a plus d'expérience et qui veut dire expérience veut aussi dire qu'il a aussi une meilleure qualité de produit. Il faut savoir une chose, c'est que généralement, quand un fournisseur a moins d'1 an ou bien moins de 2 ans sur la plateforme Alibaba, il faut savoir que il peut arriver des fois qu'il y a des erreurs, il peut avoir des problèmes de qualité, mais plus un fournisseur a du temps, par exemple 10 ans et voire plus, ça veut dire qu'il aura eu le temps d'améliorer la qualité de son produit. Deuxième chose qu'il faut tenir compte et qui est très important aussi est la taille de son entreprise. La taille de son entreprise se résume à plusieurs choses. Combien d'employés ils ont et s'ils ont un très grand nombre d'employés, cela veut dire que ils ont aussi un temps de production assez court. C'est une corrélation qu'il faut voir. Plus un grand nombre d'employés, moins de temps de production. Et s'ils ont peu d'employés, il faudra voir aussi, généralement, ils auront un temps de production très élevé. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cela? Tu vends sur Amazon ou bien tu vends sur une autre plateforme en ligne et ton stock est en train d'être écoulé et tu as besoin de restocker. Ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qui peut arriver très vite, surtout si tu as un produit de très bonne qualité. Mais alors, si ton fournisseur, par exemple, a un temps de production, par exemple, de 40 jours, c'est-à-dire ça prend 40 jours pour te produire 500 unités pour peut-être restocker, alors, et qu'il te reste, par exemple, 50, tu n'auras pas assez de temps pour pouvoir très vite restocker. Donc, voilà ces éléments qu'il faut toujours regarder. Et si tu n'arrives pas à très vite restocker, tu vas te faire des pertes. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut voir. Le temps de production qui est aussi le temps, du moins la taille de l'entreprise. Voilà le premier point très important. L'autre chose encore qu'il faut savoir est ces transactions. Quand vous allez sur une plateforme, sur Alibaba ou bien sur une autre plateforme de fournisseurs, regardez par exemple les transactions qu'ils ont déjà eu à faire. Alors, par transaction ici, vous voyez les pays où ils ont beaucoup plus vendu. Ça va vous donner un indice, ça va vous aider à savoir si votre marché, ils ont déjà eu à livrer dans votre marché et s'il s'y connaît déjà mieux. Si vous avez un fournisseur qui a déjà eu à faire des échanges de transactions avec l'Amérique du Nord et que vous vendez sur ce marché, alors vous êtes quand même sûr qu'il maîtrise certaines choses telles que la réglementation sur les douanes et certaines choses sur la certification. Donc, ça va avec. Par contre, si vous avez un fournisseur, vous vendez en Europe et que vous avez un fournisseur qui a beaucoup plus fait ces transactions en Amérique ou bien en Afrique, ça va être un peu compliqué sur ce point-là. Donc, voilà un autre critère très important. Le quatrième critère qu'il faut toujours regarder est le nombre d'avis que les autres personnes, les autres acheteurs ont laissé. Les revues sont très importantes. Qu'est-ce que les autres acheteurs disent de ce fournisseur-là? Vous pouvez toujours le trouver sur toutes les plateformes. Généralement sur Alibaba, quand vous allez sur le profil de l'entreprise du fournisseur, vous allez pouvoir regarder les revues que les gens ont laissées. C'est très important parce que ça va vous donner déjà une idée de la qualité du produit qu'il vend et si les gens sont satisfaits ou pas. Cinquième chose est de savoir exactement la communication. Le temps de réponse et plus important encore le temps de livraison. C'est très très important. Est-ce que ces livraisons sont souvent respectées? Sur Alibaba, on a la possibilité d'avoir toutes ces informations-là sur le profil. Si est-ce qu'il livre à temps ou bien est-ce qu'il livre en retard? Et cela se mesure en pourcentage. Voilà des choses comme ça que tu dois savoir. C'est vrai, il y a plein d'autres éléments encore que je n'ai pas pu aborder, mais si tu as d'autres idées, alors laisse-les en commentaire et ça pourra aussi aider les autres. Maintenant, tu connais les différents critères
qui sont importants à savoir dans le choix d'un fournisseur. Dans la prochaine vidéo, je vais parler avec toi les erreurs à ne pas commettre ou bien à éviter quand on est en train de chercher son fournisseur sur Alibaba. Alors, à très bientôt.